J'ai un petit message pour ceux et celles qui se retrouvent seuls. Qui se retrouvent seuls, c'est-à-dire qui sont dans un cadre, peut-être à la maison, en famille, où ils sont les seuls chrétiens. Donc, tout ce dont nous sommes en train de parler, quand nous disons se réorganiser, etc., pour faire les réunions à la maison, en fait, pour eux, ça ne sera pas une réunion, puisqu'ils sont seuls. Et il y en a plusieurs dans ce cas. Il y a Diane, il y a je ne sais pas moi, peut-être nos sœurs qui sont à la gendarmerie, et puis d'autres personnes encore qui se trouvent isolées. Bien aimé, ce message il est pour toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir cette situation-là comme étant un désavantage pour toi. Et moi, je suis seul. Les autres, au moins, ils sont 4, 5, ils sont en petits groupes. Là, c'est plus chic. C'est mieux, quoi. Il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas prendre ça pour te lamenter. Le Seigneur, il n'est pas bête. Dieu fait ces choses exprès, à dessein. Il fait ces choses à dessein. Donc, si Dieu a permis que toi, tu te retrouves dans une situation où tu es seul, il ne faut pas prendre ça comme sujet de lamentation. Et puis, il ne faut pas prendre ça comme un motif de découragement. Oui, moi, je suis seul, donc, études bibliques, là, je ne peux pas faire. Moi, je suis seul, donc, les programmes de jeudi, là, je ne peux pas faire. Ou bien la célébration du dimanche, là, comment je vais faire ça si je suis seul? Tu peux faire ça, même quand tu es seul, bien-aimé. Tu peux le faire même quand tu es seul. Oui, c'est une opportunité que le Seigneur te donne d'apprendre à faire ces choses-là. D'apprendre à faire ces choses. Et puis tu sais, si tu t'investis dedans, si tu ne vois pas ça comme un désavantage, mais au contraire, comme une occasion pour toi d'apprendre à faire des choses que tu ne savais pas faire, tout seul ou toute seule. Parce que si tu te plains, si tu te lamentes, si ça t'inquiète, c'est parce que tu n'es pas habitué à faire ça seul. Tu n'es pas habitué, tu sais pas, tu savais pas le faire seul. Mais voici venue l'occasion pour toi d'apprendre. Non, mais la transformation de gloire en gloire, là, il s'agit de quoi au juste? C'est ça qui est là, bien aimé. Et c'est ta part de transformation qui va commencer comme ça, hein, dans une autre dimension. Donc, il ne faut pas négliger. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter et puis dis, Seigneur, je suis seul ici physiquement, mais tu es avec moi. Tu es avec moi et le Seigneur est avec toi. C'est lui qui va te fortifier, c'est lui qui va t'inspirer, qui va te conduire. Si tu apprends à t'appuyer sur lui, ça c'est la première chose que le Seigneur veut que tu apprennes à faire. T'appuyer sur lui, compter sur lui, pas sur ta sagesse, pas sur tes techniques ou bien tes stratégies. C'est Dieu qui va te donner les capacités spirituelles de faire ce dont nous sommes en train de parler. Euh, explorer les Écritures, sonder les Écritures pour en tirer quelque chose qui va être édifiant pour ta foi. Ça, c'est ton étude biblique de mardi. Mais c'est-à-dire que le temps est arrivé où tu vas devoir apprendre à faire ça. Le temps est arrivé où tu vas devoir apprendre à prier seul. À prier seul, à organiser un temps de prière seul. Et puis prier, avoir des sujets de prière. Déjà, les sujets de prière, on les partage. Je les distribue à tout le monde. Donc, ça, c'est déjà réglé. Donc, bien aimé, pas de lamentation, mais au contraire, serrer la ceinture et puis y aller. Et puis y aller. On ne parle pas de corvée ou bien de punition ou bien de quoi. Non, on dit euh, faire les choses, l'exercice de la piété. C'est des choses normales pour un chrétien, qu'il soit avec des gens ou pas, qu'il soit seul ou pas. Mais c'est la vie normale, la vie chrétienne normale, que de prendre la parole de Dieu et puis de l'ouvrir, de la lire et de rechercher l'édification par le Saint-Esprit, par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation, par l'étude de la parole de Dieu. C'est la vie chrétienne normale que de se dégager un temps pour prier, avoir des sujets de prière et puis les présenter au Seigneur. Qu'on soit plusieurs ou qu'on soit seul, c'est des choses qui font partie de la vie chrétienne normale. Donc, bien aimé, je pense que c'est une occasion pour toi d'apprendre à faire ça. Et il faut saisir cette occasion-là. Que le Seigneur te bénisse.